Oh, Guylaine, Allô, bonsoir. Guylaine. Guylaine. Allô, Caroline. Caroline. Un bon retour au Québec. Marcel. Oui, oui, retour au Québec. Oui. Ouais, on est revenu Mercredi passé. mercredi. Oui, nous autres aussi, on s'ennuie. Hâte de te voir, Guylaine. Oui, Oui. oui. Et il va faire plus beau, là, ça va être plus facile de se parler. Mm. T'avais-tu quelque chose? Juste une annonce. Demain, on reprend les leçons que je donne, d'ailleurs, construire la maison spirituelle. On est à la leçon 22 exactement. Alors, vous êtes invités. Ça dure une vingtaine de minutes, une demi-heure environ. Ça, c'est une autre page Facebook qu'on a, c'est Construire sa maison spirituelle. Julienne enseigne là-dessus. C'est vraiment bon. Dans le fond, c'est fondamental pour les chrétiens. Là. Une fois 2 semaines, une partie de l'année. Ouais. Mais là, tu es rendu à quelle leçon? Je suis rendu à la leçon 22. Il reste ensuite en mai. Durant la saison d'été, il n'y en aura pas. On reprend la session d'automne en septembre. OK. Une couple d'annonces. On a la réunion de silence, c'est le 26, c'est ça, 26 avril. Puis après ça, j'avais la réunion avec John Cava, qui va, si vous regardez sur la page Facebook, puis je vais le mettre aussi sur YouTube, là, un message de John Cava, là, ça va vous donner une idée de qui est John Cava. C'est un message qu'il a fait chez nous, ça fait quelques années quand même. Là. Monsieur qui a eu beaucoup d'expérience, il a voyagé un peu partout dans le monde, en Asie, en Russie, en Amérique du Sud, un peu partout en Amérique, en Europe aussi. Actuellement, il a un poste en Italie, et sa maison principale est en Caroline du Nord. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de rencontrer des gens comme lui. Là. Ça vous encourage à être là, il faut vous inscrire pour le camp de l'Arche. J'ai mis l'annonce. Fait que si vous pouvez me donner vos noms là, pour que je puisse avertir le camp de l'Arche. Même plus que peut-être une couple de semaines avant, là, pour qu'on puisse organiser les repas, là, pour qu'eux savent quoi s'en tenir. Je vous encourage à être là. On fait plus beaucoup de conférences, on a fait déjà pas mal. Là. Celle-là, je pense pas d'en avoir d'autres cette année, peut-être, en tout cas pour l'instant. Là. C'est que le frère, il vient, il va s'occuper de ça. Je vous encourage à être là. OK, il y a d'autres choses. On est allé en France, oui. On a eu des réunions, le Seigneur a ouvert des portes vraiment impressionnantes. On était dans 2 dénominations, 2 conférences de pasteurs finalement. Là. Il y a eu, je pense qu'il y a eu de l'impact là, dans ce qu'on a partagé. Puis c'est déjà prévu qu'on retourne l'année prochaine. L'an prochain. Merci Seigneur pour ça. Là. OK. Bonsoir Manon. Manon Tardy, bonsoir. Denis, Nathalie, bonsoir. Oui, Céline et Marc, bonsoir.
OK, ce soir, je veux parler de quelque chose que j'ai partagé samedi. On avait la réunion samedi ici, puis une des personnes qui était là, un frère, il m'a dit, ben, ce serait bon que tu élabores là-dessus, là. Bon, le titre, c'est Nous sommes de sa race. Okay? Puis, dans le fond, ce que je veux parler, c'est comment notre attitude vis-à-vis des gens qu'on rencontre qui, à nos yeux, sont pas chrétiens. Okay? Des fois, moi, je dirais, on a une espèce d'attitude supérieure, là, j'ai envie de dire arrogant, là, d'élite, là, que moi, je suis meilleur que toi parce que je suis chrétien. Puis souvent, ça attire pas le monde, hein, ça les éloigne. Je vais parler dans Acte 18. Okay, c'est Paul qui il rencontre des gens dans une ville, là, la ville d'Athènes, c'est ça. Il arrive dans cette ville-là, puis il rencontre des gens qui sont pas croyants. Ou ben, pas croyants, pas chrétiens. 17. Acte 17, excusez. Okay. Verset 18, on commence Acte 17, verset 18. Paul arrive dans cette ville-là, puis il vient évangéliser des gens. Okay. Là, ça dit, commence en disant, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et ça, c'est deux autres religions, on peut dire, là, philosophiques. Les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disant, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Bon, ces gens-là, on va voir plus loin, qu'ils ont toutes sortes de religions dans cette ville-là. Et lui, il arrive avec un nouveau Dieu, on va dire. Puis, ils veulent en entendre parler. Okay? Alors, il le prit et le menèrent à l'aéropage, un genre d'amphithéâtre, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges et nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. On va dire que beaucoup de monde là, qui écoutait les nouvelles, pas la TVA là, quand même, mais c'est disons qui parlaient constamment de toutes sortes de choses. Là. Puis, lui, il arrive avec une nouvelle chose, puis là, tout le monde sont intéressés, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire, de quoi tu parles. Puis là, ils vont le laisser aller. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien », ça c'est au verset 22, « Je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Okay. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel, parce qu'eux, il y avait des autels. Hôtel, c'est comme une place où est-ce que les gens vont adorer, là, un peu comme nous ici, on a des fois des croix sur le bord du chemin ou des fois des grottes, là, c'est un peu ça qui parle d'hôtel ici. Avec cette inscription à un Dieu inconnu. Les autres, de même, adorer un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Bon, je veux amener mon idée, là, c'est des gens qui sont religieux, donc qui cherchent Dieu. Ils connaissent pas le vrai Dieu, mais c'est des gens qui cherchent Dieu. Ce qu'ils connaissent, ils le pratiquent. Le problème, c'est que le vrai Dieu s'est pas encore révélé à eux. Okay? Le Dieu qui, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'hommes. Bon, lui, dans le fond, il va faire la distinction entre le Dieu vivant puis les idoles, les statues, toutes sortes de représentations qu'il y avait à cette époque-là. Là. Si on recule à ce temps-là, -là, c'est beaucoup les dieux grecs, là, Zeus, Jupiter, Hercule. Bon. Ça dit, il n'est point servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Je vais m'arrêter là. Puis je vais vous raconter une histoire reliée à ce que je parle. Là.
ça fait quelques années, j'étais dans une église à New York, à Owego, en fait. Puis, il y avait 3 femmes là, qui priaient depuis plusieurs années pour leur mari qui, dans le fond, n'allait pas à l'église. Puis eux autres, ils disaient, ben, t'es pas chrétien. Puis, le Seigneur m'a donné une parole pour ces femmes-là. La parole, c'était, retourne chez vous, puis commence à traiter ton mari comme s'il était croyant. Nous, quand on a connu le Seigneur, on avait les gens qui n'étaient pas croyants, on disait que c'était des païens. Bon, c'est ça. Puis avec un petit peu de mépris dans la voix. Puis aussi de l'arrogance de dire, ben, moi, je suis meilleur que toi, je suis chrétien. Plus cette culture-là. Là. Puis dans ces femmes-là avaient un peu cette attitude-là. C'est moi, je suis chrétien, mais lui, il l'est pas. Puis un petit peu de dédain avec ça. Là. Puis j'ai l'idée aussi d'y faire sentir qu'il l'est pas. Qu'il l'est pas. Il manque quelque chose. Hein? Puis la parole c'était retourne chez vous, puis commence à le traiter comme si c'était un frère dans le Seigneur, un croyant. Puis les femmes, merci Seigneur, ils ont obéi à ce que je leur ai dit là, finalement. Je suis retourné là l'année d'après, les 3 hommes étaient dans l'église, puis impliqués. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la façon dont on regarde, on traite, on considère les gens. Ça va faire souvent la différence entre le fait qu'ils vont être attirés au Seigneur ou non. Puis là, je veux aller dans le texte que Paul il parle ici, c'est que Paul il dit, c'est Dieu, au verset 26, tous les hommes il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Tous les hommes, les hommes humains là, qui sont sur la terre, ils viennent de Dieu. C'est qu'il n'y a pas une race d'humains sur la terre qui viennent du diable. Tous les humains que sur la terre viennent de Dieu. Ici, lui, il explique qu'ils sont très religieux. La plupart des gens sur la terre, ils sont religieux. Des fois, des religions extrêmement bizarres, là. Mais ils sont religieux. Puis au verset 25, il dit, c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tout ce qu'on reçoit, qu'on soit chrétien ou non, c'est au verset 25, à la fin, là, ça dit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tous les humains que sur la terre, s'ils respirent, c'est parce qu'ils ont reçu le don de Dieu. S'ils sont en vie, ils ont reçu le don de Dieu. Puis tout le reste, tout ce qu'ils ont, ça vient de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'ils font avec? Des fois, on peut contester ça, là. Mais si on commence à regarder les autres humains comme des créatures que Dieu a créées, s'il les a créés, il y avait un but, il y avait une pensée, il y avait quelque chose pour eux autres. On pourrait, si on va dans l'Ancien Testament, ça dit que Dieu connaît, avant que je naisse, Dieu connaissait tous les jours de ma vie. Moi, comme croyant, j'aime ça, citer ça, mais ça s'applique aussi à tout le monde de sa planète. Si la vie leur est donnée, la respiration et toute chose leur est donnée par Dieu, ben ça veut dire que Dieu est impliqué dans leur vie, là. Fait que ça devrait changer notre regard sur les gens. Puis, pourquoi j'ai mis la petite main en arrière de moi? C'est un enfant qui prend, un bébé qui prend le doigt d'un adulte, finalement. Si on part de cette idée-là, que Paul approche ces gens-là avec une idée que il y a une étincelle de Dieu dans vous tous. C'est ça que Paul croit, là. Puis si moi, comme, mettons, ayant reçu la révélation de Dieu, l'acceptation, le salut, je regarde l'humanité, puis je vois un peu comme la petite main qu'il y a derrière moi. Est-ce que je peux voir l'action de Dieu dans une vie, même quand c'est au stade enfant? Quand même le Seigneur ne s'est pas encore révélé
au niveau, mettons, que moi j'ai reçu de révélation, là. Puis de regarder cet enfant-là, enfant de Dieu, parce que tout ce que ça terre, tous les humains que ça terre, c'est des enfants de Dieu. C'est lui qui leur a donné la vie. Quand tu donnes la vie, t'es un père. OK? Est-ce que je t'en dis que tout le monde sur la planète est sauvé? C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est toutes les gens que sa planète, ils viennent de Dieu. C'est ce que Paul nous dit ici, puis ça serait consistant avec le reste des Écritures aussi. Que des humains se sont révoltés contre Dieu, oui. Que des humains même se livrent à Satan, oui. Mais l'essence même de ces humains-là sont sortis de Dieu. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est que des fois on essaye d'évangéliser, de témoigner à des gens, puis on oublie que ces gens-là, ils ont déjà l'essence de Dieu en eux. Ils viennent de Dieu, la vie, la respiration, tout ce qu'ils ont, toute chose, leurs dons, leur capacité, leur richesse, ça vient de Dieu. Ça, c'est pas moi, là, c'est la Bible qui dit ça. Puis là, il continue au verset 26, il dit, il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, sortis d'un seul sang, là, lui, il parle d'Adam, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu qui crée les limites de ces gens-là. Il y a des bornes, on le voit sur la terre, là. Les limites des pays, les limites des continents, les limites des villes, les limites des maisons, les terrains, tout ça c'est limité. Là, il dit que c'est Dieu qui a permis ça. Au verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Quand il dit chacun de nous, il ne parle pas uniquement des chrétiens, là. Tout le monde sur la terre, Dieu n'est pas loin d'eux. Puis on a beaucoup de témoignages, même récemment, plusieurs personnes au Québec qui donnent leur vie au Seigneur, même j'étais en France, puis il y a des frères qui disaient la même chose, sans que personne les a évangélisés. C'est comme si le Seigneur lui-même, ou comme il dit ici, il cherche, puis finalement il trouve, sans nécessairement avoir été guidé par un autre humain. Il trouve Dieu, ou Dieu se laisse trouver par eux, il se révèle à eux. À partir de l'enfance, un peu comme la petite main derrière moi, l'image. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun, Dieu n'est pas loin. Puis ça, c'est une chose aussi. Si on approche les gens qui n'ont pas eu la révélation directe du Seigneur, puis qu'on les voit comme ça, Dieu est déjà près de toi. Dieu déjà veut se révéler. Puis, voyez-vous, notre attitude changerait, puis je suis certain que ça augmenterait notre impact dans la vie des gens qui cherchent le Seigneur en tâtonnant. Des fois en tâtonnant, des fois ils tâtonnent dans les ténèbres, ils tâtonnent dans le Nouvel Âge, dans l'islam, dans le bouddhisme, dans toutes sortes de religions, toutes sortes de groupes, toutes sortes de choses, dans le matérialisme, dans la drogue, l'alcool, le sexe déchaîné. C'est les gens qui sont dans ces excès-là sont dans une quête. Ils ne savent pas, ils cherchent Dieu. Puis là, nous, si on comprend que cette quête-là, ce vide-là intérieur qui cherche par toutes sortes de moyens à remplir, c'est simplement la quête de Dieu. Puis, voyez-vous, si je vois ça comme, mettons, quelqu'un qui est, je sais pas moi, dans la drogue ou dans quelle que soit la vie qu'il mène, que finalement, tiens, là, quelqu'un qui cherche Dieu. Voyez-vous, mon attitude vers cette personne-là va changer. Parce que c'est Dieu qui a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Ça dit, ça c'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3.1. Que Dieu a mis dans le cœur des humains la pensée de l'éternité. Puis souvent, les humains sont égarés, ils s'en vont dans n'importe quoi. Mais leur recherche, je crois que cette recherche-là est sincère. Est souvent erronée, là, dans le sens qu'ils ne cherchent pas à bonne place. Mais, puis nous, quand on approche ces gens-là, approchons-les comme des gens
tiens, là, un chercheur, là, quelqu'un qui cherche. Puis, mon rôle, c'est simplement, un peu comme il dit, ben, je vois que dans ta vie, tu as même un hôtel qui dit au Dieu inconnu. Tu sais, je cherche dans n'importe quoi. Puis là, on dirait qu'on est à l'époque des excès. Les gens sont excessifs dans leur recherche. Comme s'il y avait un désespoir. Bon, ceux qui pensent qu'on est proche de la fin du monde, peut-être ça aussi, là. Qu'il y a un désespoir profond dans l'humanité. Puis là, les gens se lancent dans toutes sortes de choses excessives. Mais ce qu'il y a en arrière de ça, c'est la recherche. Ils veulent connecter, je vois la petite main, là. Ils veulent connecter avec le Créateur. Des fois, ils ne connectent pas avec les bonnes choses. Fait que nous, on arrive, premièrement, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas prêcher la lumière si je ne brille pas. Mon premier rôle à moi, c'est de m'accrocher au Seigneur, de le laisser faire son travail dans moi. Puis là, je deviens une lumière. Parce qu'on voit quand Paul approche ces gens-là, ils disent ben, ce gars-là, il a quelque chose à dire, alors on va l'écouter. Il y a quelque chose dans lui qui les attire. Même si pour eux, c'est un peu étrange, là, ils parlent de résurrection. Ils trouvent ça un peu exagéré comme discours. Mais il y a quelque chose sur Paul qui fait que ces gens-là veulent l'écouter. Puis ça, c'est une chose. Si vous êtes obligé de menotter quelqu'un pour lui parler, là, ben peut-être vous êtes militaire. Normalement, si on transporte la lumière, les gens vont être attirés à nous, comme un phare dans la nuit. Ils vont dire, ben, il y a quelque chose sur toi, là, c'est quoi, là? Ils vont commencer à nous questionner. Des fois, ils nous racontent leur vie. Plusieurs personnes, dernièrement, je parlais. Ben, je sais pas, moi, au travail, le monde vient de me voir, ils me comptent leur vie, je sais pas pourquoi. Ben oui, c'est parce qu'ils cherchent. Puis, si on les considère comme des enfants de Dieu, dans le sens que c'est Dieu qui les a donné la vie, la respiration, toutes choses, qui ont juste besoin de retrouver leur père. C'est un peu comme un enfant perdu qui on leur a reconduit chez ses parents, chez son père. Pas parce qu'il est perdu qu'il n'y a plus de père. Le père est là, même si tu es perdu. Le père de l'humanité, c'est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Ben, il est le père de l'humanité, que l'humanité s'est détournée de lui ou non. C'est quand on approche ces gens-là, on les voit comme des enfants, les enfants de Dieu. Peut-être on pourrait dire dans la petite enfance, ils ne connaissent pas. Paul, il parle de quand on a avancé dans le Seigneur, on devient des hommes faits à la stature parfaite de Jésus-Christ. Quand il dit des hommes, il inclut les femmes, là. On devient un adulte spirituel. Mais au départ, on est des enfants. Ne méprisons pas les enfants parce qu'ils ne sont pas des adultes. Faites pas comme les disciples, disent éloigne les enfants, ils dérangent Jésus. Là. Non, ils ne dérangent pas. Même le démoniaque de Guérasi, c'est un enfant de Dieu qui, étrangement, se va vers Jésus. Mais tu sais, si le démoniaque de Guérasi vient vers nous, est-ce que nous, on va lui dire de retourner chez eux? Est-ce qu'il appartient au diable, on va dire? Au départ, il appartient à Dieu. Il s'est détourné ou il a été détourné. OK, au verset 27, on l'a vu, c'est qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Chacun de nous, ici, comme je vous ai dit, il parle de l'humanité au complet. Après ça, j'avais le verset dans l'Ecclésiaste qui dit Dieu a mis dans tous les humains la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'ignorance, de choses qu'on ne comprend pas, qu'on est dans les ténèbres, même comme chrétien, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on a quand même, quand on a été touché par Dieu, il y a quand même le désir de le chercher, de comprendre, de le connaître davantage, même si on ne comprend pas ce qui se passe. Ça,
c'est un des signes que Dieu nous a touchés. Dans Matthieu 12, 20, il dit, il ne brisera point, il parle de Jésus, le roseau cassé, n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ici, le lumignon qui fume, là, si le Seigneur voit la moindre parcelle de foi dans quelqu'un, il l'éteindra pas. Fait que des fois, les chrétiens, on a tout un vocabulaire sophistiqué, là. Les gens qui arrivent de l'extérieur, ils ont pas de mots pour exprimer ce que nous, les mots qu'on utilise. Des fois, ils vont dire, ben, au lieu de dire, prie donc pour moi, ils vont dire, tu auras une pensée pour moi. Ben, moi, je sais ce qu'il veut dire, il veut que je prie pour lui. J'ai pas besoin de le reprendre à toutes les fois qu'il dit quelque chose qui est de travers. Faites attention à ça, les mots, Dieu, il comprend ce que la personne veut dire dans son cœur. Puis, comme à peu près tous les humains, autant moi que les autres, de constamment reprendre le monde parce qu'ils n'ont pas dit de la bonne manière, c'est pas une façon d'attirer le monde. Hein? Mm-hmm. Pas trop, hein? OK. Le Seigneur, il éteindra point le lumignon qui fume, hein? La moindre flamme, mais que nous, on soit comme ça. Aussitôt qu'on voit la moindre espace de foi, il y a une autre place qui dit, si tu as la foi gros comme une graine de sénévé, pour Dieu, il saisit ça. Dans 1 Timothée 2,4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est que tous les humains soient sauvés. Comme j'ai dit tantôt, je ne suis pas en train de dire que Dieu sauve toute l'humanité. Son désir, c'est de sauver tous les humains. Et nous, ça devrait être notre constant désir, tant que la personne est en vie, de tendre la main, d'avoir la vision, de voir la moindre parcelle de foi comme un signe positif d'un retour vers Dieu. Luc 7. Dans le chapitre 7 de Luc, c'est Santoni, c'est un soldat romain qui n'est pas un juif, là, qui n'est pas croyant, on va dire, qui vient vers Jésus et il dit, mon serviteur, il est en train de mourir, il faudrait que tu le guérisses. Puis là, Jésus vient pour aller vers lui, puis il dit, non, tu n'as pas besoin de venir chez nous, tu as juste à le déclarer. Ça va arriver. Là, Jésus est surpris de voir que dans ce soldat romain-là, qui n'est pas, on va dire, un païen, là, si on peut l'utiliser, ce mot-là, la quantité de foi qu'il y a. Puis là, au verset 9, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Luc 7, 9. Puis ça, moi, je peux vous dire, dans ma vie, j'ai plusieurs miracles que j'ai expérimentés. Puis à maintes reprises, j'ai partagé ces miracles-là avec des chrétiens. Puis ils ne croyaient pas, ils étaient remplis de doutes, questionnaient. Puis j'ai partagé ces miracles-là avec des inconvertis, puis eux, ils recevaient ça. Bon, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, là, mais... Puis ça n'arrivait pas juste une fois, à maintes reprises. Donc, soyons pas de ces gens-là qui vivent dans l'incrédulité et le doute. Là. Puis qu'on soit, mettons, la moindre parcelle d'espoir qui vient à nous, saisissons-la. Quelqu'un témoigne, ben, s'il témoigne, puis même si ça a l'air extravagant son affaire, ben, je veux le recevoir. De ne pas limiter Dieu. Plus loin, 1 Corinthiens 7, 14. Ça, c'est un verset qui est compliqué parce que c'est comme... Ça prend beaucoup de foi pour accepter ça. Okay? Il dit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est Paul, l'apôtre Paul. OK? Le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifié? Mis à part. Oui, ou rendu saint. Rendu saint. Il est rendu saint par la foi de sa femme. C'est pas moi qui dis ça, c'est Paul. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, son mari. Ben,
ça, c'est un verset qui pourrait me permettre de dire si vous avez un conjoint qui ne croit pas ou qui, en tout cas, qui ne va pas à l'église, qui n'est pas dans la même démarche que vous, ben, selon ce verset-là, vous, par votre foi, le sanctifiez. Je n'essaie pas de l'expliquer, là, c'est ce qu'il dit, là. Je n'essaierai pas non plus de défaire ce qu'il dit. Je n'essaierai pas de dire, ben, c'est pas ça vraiment qu'il voulait dire, ben, pourquoi qu'il a écrit ça s'il voulait pas dire ça, là. Hein? Ça ne fit pas avec ma foi, ouais, mais c'est pas ta foi qui mesure ma foi, c'est l'écriture. OK? Bon, si on pousse ça, dans ce verset-là, ça veut dire que si, mettons, la femme, elle croit pas, ou souvent, c'est pas les gens qui croient pas, c'est qu'ils n'acceptent pas la démarche que tu as. Parce que des gens qui croient absolument à rien, j'en ai jamais vu, là. Souvent, c'est que la façon dont on les traite, la façon qu'on les regarde, la façon qu'on leur parle, fait que ça les intéresse pas de venir dans notre, on va dire, dans notre religion, si on peut dire ça de même, ou dans notre démarche, parce qu'ils se sentent méprisés. Puis l'exemple que je vous donnais des 3 femmes que j'avais parlé dans l'État de New York, il y avait un peu de suffisance puis d'orgueil religieux, en fin de compte, dans leur attitude. Quand leur attitude a changé, le mari, comme je vous dis, c'était pas qu'il voulait pas croire en Dieu, c'est qu'il n'aimait pas se faire traiter comme un citoyen de deuxième zone. Vu que selon la Bible, selon ce que Paul dit avant, il dit que tous les humains, Dieu les a donné la vie, la respiration et toutes choses. Donc, ils sont déjà enfants de Dieu. Là, ce qui manque, c'est qu'il faut qu'ils se repentent et se tourner vers Dieu. Mais ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu après que tu es repenti. Tu l'es déjà un enfant de Dieu. Non? C'est ce que Paul dit avant, là. Bon, comme je vous dis, le fait que tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu, ta vie vient de lui, le respire, c'est pas ça qui te sauve. Le salut, c'est d'autres choses. Mais moi, quand j'approche quelqu'un pour témoigner du salut, ben, cette personne-là est déjà enfant de Dieu. Là, il faut qu'il devienne un enfant du royaume, si on peut jouer avec les mots, là. Puis, il y a des enfants de Dieu qui vont aller en enfer. Comme les anges que Dieu a créés, il y en a qui vont aller en enfer. C'est des anges pareils, mais ils ont décidé de ne pas obéir, de ne pas marcher avec Dieu. Les humains qui sont ses enfants, c'est la même chose. Mais pour nous, il faut que notre regard change sur les gens qui n'ont pas eu encore la révélation du royaume. Maintenant, je vais utiliser le mot royaume, là. Puis ici, ça dit autrement, vos enfants seraient un peu, tandis que maintenant, ils sont saints. Là, puis quand il parle du croyant qui sanctifie sa femme, la femme qui sanctifie son mari, est-ce qu'on peut appliquer ça aux enfants? Ben, possiblement. Il y a d'autres versets qui appuient ça. Bon, puis on voit dans l'Ancien Testament Daniel, Néhémie qui confesse les péchés de la nation, confesse les péchés des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se repentent pour les autres. Qu'est-ce qui conduit au salut? C'est la repentance. On voit ça dans Job. Job, il fait des sacrifices. Peut-être que mes enfants ont commis des péchés, je ne suis pas sûr. Je peux faire des sacrifices pour être sûr de couvrir leurs péchés. Même, lui, il fait ça pour ses enfants. Bon. Est-ce que je suis en train de dire que tous les enfants des chrétiens sont sauvés? C'est pas ça que je dis. Je dis, ces enfants-là, c'est des enfants de Dieu, comme je l'ai expliqué tantôt. Si on croit, on les sanctifie. La sanctification devrait les mener à la repentance puis de s'abandonner au Seigneur. Mais souvent, c'est de la façon dont on les traite qui fait que ces enfants-là ne se convertissent pas. Comme j'ai déjà dit à un frère, là, j'avais dit, tes enfants, ils disent, ce qu'ils pensent, c'est que ta stupide religion, ça m'intéresse pas. Bon, c'est pas gentil de dire ça, mais c'est une réalité, là. Qu'est-ce qu'on présente
aux gens qu'on rencontre, ben, des fois, c'est normal qu'ils disent « j'en veux pas ». Des fois, ils nous regardent vivre et ils disent « ben, pas sûr que je vais être comme toi. » On voit ça dans Acte 27 aussi. Paul, il est dans un naufrage. Il est avec un paquet de gens, des soldats, des prisonniers, des marins qui sont pas croyants. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il prend la communion avec eux dans le bateau avant de faire le naufrage. Puis normalement, la communion, c'est un rituel qui appartient à ceux qui ont choisi de servir Dieu. Tu sais, Jésus ne nous a pas laissé un paquet de cérémonies, là. La communion, puis pas bien d'autres choses, la confession peut-être, là, mais puis là, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la communion avec des gens qui se sont pas convertis, on va dire. Ben, je reviens encore avec ma petite main en arrière de moi, là, est-ce que Paul a vu que ces gens-là étaient sauvés avant qu'ils soient sauvés? Parce que par la suite, ça dit que tous les gens qui étaient sur l'île où est-ce qu'ils ont fait naufrage se sont convertis, donc sûrement l'équipage aussi, là. Paul les a traités comme des croyants avant qu'ils deviennent croyants. Puis ça a sûrement aidé à ces gens-là de devenir croyants. C'est une touche dans le cœur. Hein? Oui, Ouais. la façon qu'ils les ont traités. Dans Romains 4, 17, ça dit Dieu qui donne la vie aux morts, les morts, on pourrait dire les morts spirituels, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je prends l'épisode de Paul, ce qui se passe, c'est que Paul, c'est comme si il les voit comme s'ils étaient, même s'ils ne sont pas. Hein, je te vois chrétien, même si tu ne l'es pas encore. Puis ce que ça fait, c'est que je vais te traiter déjà comme un chrétien parce que moi, je te vois déjà là. Je te vois déjà adulte. Hein, j'ai mon bébé dans les mains, puis je le vois déjà épanoui. Je le vois déjà plein de vie, plein qui s'est donné. Bon, c'est ça. OK? Puis là, ça continue. Je reviens encore dans Acte, là, le verset 28. Et Acte 17, c'est ça? Oui. Acte 17, 28. Je reviens là. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui. Là, il dit nous, parce que là, il parle à des gens qui ne sont pas croyants. Il est dans un amphithéâtre en train de leur prêcher. Là, il dit nous avons la vie, le mouvement et l'être, en lui, en Dieu, en Jésus-Christ. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Hein? Lui-même, il cite des poètes non chrétiens, on va dire, qui, eux, ont découvert par révélation, probablement, qu'ils sont de la race de Dieu. Comment est-ce qu'on est la race de Dieu? On a reçu de lui la vie, le mouvement et l'être. Ça inclut pas mal tout, là. Verset 29. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Là, il ramène ça, il parle à des inconvertis, il dit si nous sommes de la race de Dieu. Il ne dit pas nous sommes et vous ne l'êtes pas. Il les inclut dans son discours. Puis là, on voit là, qu'il les inclut. Nous sommes de la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art ou par l'industrie des hommes. Là, il ramène ça en disant, ben, celui qui nous a donné la vie est vivant. C'est pas une statue, c'est pas un concept, c'est une personne, le divin, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est le divin qui nous a donné la vie. On ne peut pas le transformer, lui, en une pierre ou un morceau de métal. Là. Ça ne marche pas. Là. OK. Il continue à dire, en verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance.
on est déjà enfants de Dieu. Tous les humains que sur la terre, c'est déjà des enfants de Dieu. Une grande partie de l'humanité est ignorant de ça. Il dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il nous annonce maintenant à tous les hommes, tous les humains, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Bon, là, ici, le mot repentir, c'est la porte d'entrée des enfants de Dieu, qui sont tous les enfants que sur la terre, qui sont les enfants de Dieu. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. De détourner des idoles, de détourner de tes péchés, de détourner de quelle que soit la vie que tu mènes. Puis là, tu rentres dans le royaume de Dieu. Mais quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu es un enfant. C'est pas parce que je me suis converti hier que je suis 100% chrétien. Là. On le sait, là. On a juste à se regarder. Hein? Ma femme a dit, quand est-ce qu'il va changer? On ne dit pas ça. Mais des fois, elle pense peut-être. C'est qu'on est en perpétuelle transformation. On devient adulte, comme un enfant devient adulte. Mais ça commence à l'enfance. OK. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Fait que nous, on ne doit pas non plus l'en tenir compte. On ne doit pas condamner quelqu'un parce qu'il est ignorant. On doit plutôt le conduire à la lumière. Je vous annonce maintenant à tous les hommes, j'annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Okay? Pas repentir, le mot repentir, c'est oui, demander pardon pour nos péchés, mais le vrai mot repentir, c'est faites retour, détourne-toi. Tu t'en allais dans une direction, là, tu t'en vas dans l'autre. Ça peut être il faut qu'il y ait des gestes, là. Il y a quelque chose. La repentance, c'est une action. C'est pas juste une prière. Là. Oui, il y a une prière, là, mais c'est une action aussi. Okay? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. C'est là qu'il va séparer ses enfants, ceux qui sont toute la planète qui sont ses enfants, de ceux qui ont décidé de venir dans le royaume par la repentance. Au départ, c'est tous sont ses enfants. Là, si vous êtes enfant de Dieu, ben, vous devez vous repentir, faire retour, vous détourner, embrasser le royaume de Dieu, embrasser le Fils de Dieu, puis vous repentir. Okay? Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La preuve certaine, c'est le Christ ressuscité. La preuve que c'est lui, c'est le seul par lequel on peut entrer dans le salut. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire de l'humanité que c'est lui, c'est Jésus-Christ. Puis ça n'est une affaire de repentance. C'est une des places qu'on doit se repentir, c'est d'arrêter de penser que par l'industrie humaine, par mes actions, je peux entrer dans le royaume. Il y a toutes sortes d'autres chemins. Toutes les religions sont bonnes. C'est pas ça qui est dit ici, là. Puis à date, si vous avez la révélation de Jésus-Christ, quand Dieu se révèle à nous, on sait qu'il est vivant, parce qu'il s'est révélé à nous. La preuve qu'il est vivant, c'est la preuve que son message est le vrai message du salut. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chemin. 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voyez-vous, c'est des enfants de Dieu. Là, ils ont dit, nous autres, le royaume de Dieu, ça ne nous intéresse pas. Mais tout le long de la procédure, Paul les traite comme des enfants de Dieu. Ça, c'est important. Si vous témoignez, si vous parlez à des gens,
Puis je dirais les gens proches de nous, notre famille, les gens avec qui on travaille, moi je vous encourage à vous taire en présence de ces gens-là, devenir un témoignage vivant, que vos actions, votre vie parlent le moins possible votre bouche, surtout pour les gens qui sont proches. Ils nous regardent vivre, puis comme je vous dis, ils sont pas fermés, parce que Dieu a mis dans eux la pensée de l'éternité. Mais peut-être que ça ne leur tente pas de passer l'éternité avec nous autres. Là. Je t'endure 6 heures par jour, c'est assez. Je parle au travail. Là. Ben, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, laissez Dieu vous transformer, laissez le Saint-Esprit en vous briller. Amen. Puis surtout les gens proches, soyez muets le plus possible, mais que votre vie parle, que votre vie dit, témoigne à ces gens-là, j'aimerais avoir ce que tu as. Qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Je veux devenir comme toi. Puis ça, ben, souvent, ça vient par la façon dont on vit notre vie. OK. Puis je vais finir avec un passage, puis je vais prier là-dessus. C'est dans Luc 2, 25. Ça, c'est quand Marie et Joseph, les parents de Jésus, amènent Jésus au temple. C'est quoi, le 7e jour? Le 8e jour. 8e jour. 8e jour. Puis là, il y a un monsieur qui est là qui s'appelle Siméon. C'est un vieux monsieur, avancé en âge, que ça dit. Puis, lui, dans le fond, Dieu a promis qu'il verrait le Sauveur avant de mourir. Fait que Marie arrive là, comme peut-être avec d'autres parents, à une époque où il n'y avait pas de contraception, le monde avait beaucoup d'enfants. Ce qu'il y avait probablement un paquet de monde qui était là pour présenter les enfants. Puis lui, il est capable de distinguer au travers de tout ce groupe-là un enfant en particulier, un bébé, 8 jours, qui est emmailloté. Hein? C'est probablement qu'il ne voit même pas le visage, ou à peine. Puis il est capable de sentir que cet enfant-là, c'est le sauveur du monde. Ouf. Il est capable de voir dans un bébé l'action que ce bébé-là, ou l'impact que ce bébé-là va avoir dans l'humanité. Okay? Ma prière, c'est que Dieu nous donne le même esprit que Siméon, pour que nous aussi, on puisse distinguer les gens qu'on rencontre, que même si on est au stade d'enfants de Dieu, mais sans non-enfants du royaume, qui sont au stade d'enfants dans leur foi, dans leur démarche, qu'on puisse voir dans eux ce que Dieu a dessiné, le plan de Dieu pour leur vie, qu'on soit émerveillé puis encouragé à investir dans ces gens-là pour qu'ils puissent entrer pleinement dans ce que Dieu les a appelés à faire. Mais souvent, on voit un bébé puis on se dit, ben, un bébé fait rien, là. Ça produit pas grand-chose, on pourrait dire, là. Puis là, ben, lui, c'est pas ça qu'il voit. Il voit le potentiel, il voit le destin. C'est comme si le destin de Jésus, bébé, est révélé à Siméon. Je veux prier pour ça que cette capacité-là de voir dans les autres, ceux, en particulier peut-être ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume, là, les enfants de Dieu perdus, on va dire, ou oui, c'est ça, égarés, qui n'ont pas retrouvé leur père encore. Père, je te prie que tu mettes sur nous le même esprit que Siméon avait, Seigneur, la capacité de voir dans même un bébé ou une personne qui n'est pas formée, qui n'est même pas convertie encore, qui ne s'est pas repenti, le potentiel que toi tu vois dans cette personne-là, que ça nous pousse à investir, à se donner
pour que ces gens-là puissent se lever, puis prospérer, et accomplir le destin que tu as mis sur eux. C'est-à-dire justement d'enlever nos jugements, l'esprit d'orgueil, de prétention, qu'on est supérieur aux gens à tes enfants, qui ne te connaissent pas encore. Qu'on les regarde comme tes enfants, comme jusqu'à un certain point, nos frères, nos sœurs. Puis qu'on comprenne que toi, tu les aimes, ton désir, c'est de les sauver. Puis que nous, on puisse participer dans l'entrée dans le royaume de ces gens-là. Au nom de Jésus, je peux. Amen. Avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Peut-être ajouter une chose que quand on lit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais c'est qui le monde? Dieu a tant aimé l'être humain, je dirais. Donc, peu importe la personne tout près de vous, athée, non-croyant, ou très religieux ou autre, Dieu a tant aimé le monde. La question, c'est est-ce que moi, je suis capable d'aimer le monde, l'être humain, comme Dieu l'a fait? Et évidemment, Jésus s'est donné pour l'être humain au complet. Ça, c'est une chose. Mais je retiens le mot arrogance que Sylvain a parlé au tout début du message. Il y a quelques jours, quelqu'un nous rappelait, je vais vous donner le texte, là. Nous sommes en Israël en mars 2009. On visite la ville qui s'appelle Najot. D'ailleurs, c'est notre communauté. Puis, on est au tombeau de Samuel. Alors, c'est très protocolaire, là. Il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On va toucher au tombeau de Samuel. C'est une expérience, je vous dirais. Et Sylvain a l'occasion de rencontrer quelqu'un à la sortie de cette expérience-là, un rabbin juif. Puis, tout en discutant avec, le rabbin a une parole qu'il va donner à Sylvain. Et moi, j'ai pris le temps de l'écrire pour ne jamais l'oublier. C'est la prière d'un rabbin orthodoxe à Najot, au tombeau de Samuel, en mars 2009. La parole dit, au moment que tu reconnais que tu es arrogant, 99% du chemin de réponse à ta prière est accompli. Donc, quand on parle d'arrogance, on parle d'élite, on parle de supériorité, moi le croyant, moi le chrétien. C'était le message de Sylvain aujourd'hui. Attention à l'arrogance, que les gens sont très sensibles à ressentir chez nous. C'est tout simplement un manque de respect. Dieu a tant aimé le monde, ben moi aussi je dois aimer le monde tel qu'il est. Puis Dieu fera le reste, là, la révélation, c'est pas nous qui la donnons. Mais quand même, l'arrogance, ça nous revient à mars 2009. Avec un petit message à ne jamais oublier. Amen. Amen. C'est bon. C'est bon. Ben, merci d'être là. Merci. Soyez bénis. Bonne semaine. Salutations aux gens de la France. La France qui nous écoutent en différé. Puis d'autres se sont ajoutés d'ailleurs. On leur dit bonsoir aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour pour eux. Pour eux. Bye bye. Merci. Soyez bénis. Merci pour tout. Là.